Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov à tous. Un jour notre histoire ce matin sur Studio Kalita. Ce matin, j'aimerais vous parler de Mendele Moicher Sforim, de Mendele, le colporteur de livres, qui est un des pères de la littérature yiddish. On a une petite image de lui qu'on va voir à l'instant à l'écran. Merci beaucoup à la technique. Mendele Moicher Sforim, qui est né donc un 2 décembre à la date d'aujourd'hui, dans une famille pauvre de Kopil, c'est près de Minsk. Donc nous sommes véritablement dans la Russie impériale de l'époque. C'est son véritable nom, c'est Abrahamovitch. Ce n'est pas Mendele Moicher Sforim, mais il va prendre cette dénomination puisqu'il va toute sa vie s'intéresser aux livres. C'est ainsi qu'il va grandir à Kopil, près de Minsk, qu'il va recevoir une éducation traditionnelle et malheureusement son père décède en 1849 alors qu'il est très jeune puisqu'il est né en 1836, donc il n'a que 13 ans. Et n'ayant que 13 ans, il va fréquenter à ce moment-là des écoles rabbiniques, des yeshivot à Slutsk et à Vilnius jusqu'à l'âge de 17 ans, à Vilno. Il faut savoir que pendant ces périodes-là, il faisait partie de ces élèves qui n'avaient rien à manger, qui chaque jour espéraient qu'on les invite pour pouvoir manger chez quelqu'un, pour pouvoir manger à leur faim un repas par jour. C'était le cas donc de Mendele Moicher Sforim, qui a véritablement souffert de la faim alors qu'il était petit. Et puis après, un peu plus tard, quand à 17 ans il finit ses yeshivot, il va faire un long périple d'une durée d'1 an à travers aujourd'hui ce qui serait la Biélorussie, l'Ukraine et la Lituanie. À l'époque, ce n'est que l'Empire russe, et c'est là qu'il va découvrir en fait les différents milieux qui parlent tous la même langue, le yiddish, et il va errer en compagnie d'un homme boiteux, Avremi le boiteux, et c'est d'ailleurs ce personnage qui l'inspirera pour son roman Fischke le boiteux, un des très célèbres romans de Mendele Moicher Sforim. Et puis au fur et à mesure, en 1854, il continue donc à avancer, et c'est là qu'il va s'installer à Kamenets-Podolsk, et c'est là qu'il va rencontrer un partisan de la Haskalah, donc ce mouvement qui défend les connaissances profanes, Avrum Ber Gottlober. Et cet homme qui est un poète, un historien, un journaliste, un éducateur, va lui faire découvrir la culture profane, la littérature moderne russe et allemande. Et c'est ainsi qu'il va commencer à découvrir ce monde de la littérature et qu'il va s'y intéresser. Il va commencer au départ à rédiger en hébreu, c'est intéressant, et puis finalement il se rend compte que son public parle mieux le yiddish que l'hébreu. C'est ainsi qu'il va passer au yiddish, mais son yiddish est particulier puisque c'est un yiddish qui est très riche, dans lequel on a un mélange de d'hébreu, d'araméen, ensuite ainsi que de littérature yiddish ancienne. Et c'est ainsi, ayant rencontré tellement de dialectes durant son périple et ayant appris tellement de formes de yiddish différentes, qu'il va créer une prose dans la langue yiddish qui va le rendre célèbre. Son public va adorer cette écriture, cette langue. Et c'est ainsi qu'il va créer cette littérature à vocation artistique. Il met de côté l'idéologie et il veut juste raconter des histoires. C'est ainsi qu'il va écrire le livre Masoes Binyamin Ashlishi, les pérégrinations de Benjamin III, où il témoigne d'un certain pessimisme vis-à-vis de la Haskalah. Et puis plus tard, il va écrire 2 romans très connus entre 1888 et 1890. Fischke der Krumer, Fischke le boiteux, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, et Deutsch Winzfingerel, l'anneau magique, et qui relate en fait l'histoire d'un maskil, de quelqu'un qui est pour la Haskalah, dont les rêves de fraternité universelle vont tourner dans la tourmente des pogroms de 1880 en nationalisme juif. En fait, il décrit ce que les populations juives parlant yiddish vivent en ces moments. Et puis sa dernière œuvre majeure, qui est peut-être
l'œuvre la plus connue autobiographique, c'est Shloimeh Reb Chaim, où il raconte en fait son histoire, une œuvre qu'il finira juste avant sa mort. On va regarder une autre image tout de suite. Merci à la technique. Voilà, donc ça, ici on voit de gauche à droite Mendele Mocher Sfarim, Sholom Aleichem, Mordechai Ben Ami et Chaim Nachman Bialik à Odessa en 1910, puisque Mendele Mocher Sfarim va vivre la fin de sa vie à Odessa. Imaginez-vous ces pontes immenses de la littérature yiddish et puis de littérature juive. Alors Bialik, ce sera l'inverse. Il commencera en yiddish, il terminera en hébreu. Mais en l'occurrence, Mendele Mocher Sfarim, il a commencé en hébreu, il terminera en yiddish. Et c'est donc de ce grand écrivain de langue yiddish qui décède à Odessa en 1917, dont je voulais vous parler ce matin. Et on va juste terminer avec cette rue à Jérusalem qui est juste à côté de la rue qui coupe la rue Keren Hayesod, qui est juste à côté, si vous le voyez, de l'hôtel d'Anne à Jérusalem. Voilà, on a cette rue Mendele Mocher Sfarim, Mendele le vendeur de livres, le colporteur de livres. C'est donc de cet immense écrivain yiddish qui a transformé le yiddish en une langue véritablement littéraire. Voilà, c'est de lui dont je voulais parler ce matin sur Studio Kalita. On va mettre une petite musique et puis on retrouvera dans quelques instants Daniel Guggenheim pour sa chronique économique quotidienne. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.